Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur une nouvelle loi concernant le milieu immobilier qui va empêcher les investisseurs étrangers d'acheter un immeuble de moins de 4 logements pendant les 2 prochaines années, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Aujourd'hui, je te partage les conséquences positives et négatives de cette mesure-là et j'explore avec toi la solution qui pourrait te permettre d'acheter malgré tout si tu viens de l'extérieur du Canada. Bonjour, je me présente Jean-Rémy Boulay-Giroux, courtier immobilier résidentiel et commercial dans les Laurentides, ancien inspecteur en bâtiment. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps d'explorer avec vous la nouvelle loi immobilière qui est entrée en vigueur récemment, qui a eu un impact assez dérangeant, disons, sur le marché immobilier, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. D'abord, qu'est-ce que dit cette loi? C'est que dorénavant, pour les 2 prochaines années, quelqu'un ne pourrait pas arriver à Montréal et acheter une maison, un appartement, s'il n'est pas citoyen canadien ou résident permanent. Pourquoi le gouvernement Trudeau a décidé de faire ça? C'est principalement pour limiter l'inflation qui a eu lieu, contrecarrer la grande hausse des prix par rapport à l'immobilier durant le COVID. Les résultats de cette loi-là sont très discutables parce que c'est pas comme si l'immigration avait joué un rôle très important par rapport à la hausse des prix. C'était plutôt la limitation par rapport à l'offre et la forte demande due au mouvement démographique qu'on observait. Fait que c'est très discutable la raison d'être de cette mesure-là, surtout lorsqu'on regarde les conséquences positives et négatives. La conséquence positive, il n'y en a pas beaucoup. C'est principalement que ça va descendre un petit peu la demande dans le marché immobilier, ce qui devrait permettre théoriquement une meilleure abordabilité pour les acheteurs ou même les gens qui cherchent des logements versus pour empêcher, par exemple, les gens qui achètent des condos qui les habitent même pas, qui viennent de l'extérieur. Mais, par exemple, selon la SCHL, ces gens-là comportent seulement 1,8% du marché de condos à Montréal, qui est très peu, je pense, pour qu'on puisse sentir un impact. Les conséquences négatives, par exemple, de cette loi-là, de un, si jamais vous essayez de contourner la loi, si jamais vous faites affaire avec un courtier qui vous aide à contourner cette loi-là, ou même un notaire, vous êtes susceptible d'avoir une amende de 10 000 $. Une autre conséquence négative qu'on voit, c'est que malgré les exceptions, par exemple, si ça fait 3-4 ans que vous travaillez au Canada, vous avez la possibilité de pouvoir acheter. Mais en bas de ça, si vous étiez en train de planifier vous installer, vous implanter au Québec, dans des régions métropolitaines, vos plans là, ils viennent de tomber à l'eau, au moins pour les 2 prochaines années, parce qu'ils demandent que ça fasse au moins 3 ans que vous travaillez si vous voulez investir au Québec ou au Canada. Même chose, c'est plus compliqué pour des gens qui voulaient acheter pour leur enfant qui vient étudier à Montréal, mais il y a quand même certaines exceptions sur lesquelles se pencher. Néanmoins, il y a une chose qui est très bonne, très importante à savoir, parce que là, ce qu'on voit beaucoup dans les journaux, dans les médias, c'est comme il n'y a plus d'étrangers étranglés. Il n'y a plus d'investisseurs étrangers qui peuvent venir investir, mais cette loi-là se concentre sur les lieux métropolitains et il y a une carte qui délimite justement à quelle région ça concerne. Ça veut dire que si pour vous, c'était important de déménager, c'était important d'acheter, puis que pour vous, vous faites du télétravail, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être proche de centres urbains, vous avez l'opportunité actuellement d'acheter au Québec, d'acheter dans des beaux endroits comme Mont-Tremblant, les Laurentides, etc. Puis si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, n'hésitez pas à me contacter. Mes informations sont dans la description ici en bas. Si jamais vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo-là, que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à cliquer sur like, inscrivez-vous à ma chaîne, ça va me faire plaisir et ça va me motiver à continuer. Sur ce, merci beaucoup d'être à l'écoute. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, j'aimerais ça
les connaître en commentaire et au plaisir de vous servir.